Les gars, aujourd'hui, vidéo spéciale, je suis content. Je suis content parce qu'en fait, on va faire un top 5 des meilleures affiches de films cinéma qui m'ont plu durant mon enfance, même mon adolescence. Reste bien sur la vidéo hein, parce que le dernier, incontournable, incroyable. Bref, je parle trop. Les gars, let's go. Bon les gars, commençons par un film de monsieur Quentin Tarantino. Si je te dis Uma Thurman, si je te dis Insolence, tu l'as mon gars, Samuel Jackson, tu l'as. Pulp Fiction, aïe aïe aïe. On est en 1994 et monsieur Tarantino nous revient après Reservoir Dogs dans un film qui sera culte dans l'histoire du cinéma. Mon gars, regarde, tu as cette femme, mais cette femme qui respire là. Ah, il se passe quelque chose. Uma Thurman, elle est allongée sur le lit, cigarette à la main, avec une posture, comme je t'ai dit, désinvolte, qui souligne l'insolence. Mais me demandez pas pourquoi, mais je la trouve même élégante, mon gars. Je te le dis, là je suis en train de t'annoncer mes goûts, mon gars. D'ailleurs, cette femme, cette actrice, on la retrouve sur notre affiche de Tarantino avec Kill Bill. En termes de colorimétrie, le côté rouge saturé, les titres en jaune, un magazine usé. Mais quelle idée! L'idée est bonne. En fait, tu sens qu'il se passe quelque chose dans l'affiche. En fait, tu sens de l'audace. Et quand tu vois cette affiche, tu t'attends à un film audacieux. Tu vois où je veux en venir? Tu t'attends déjà à la proposition artistique de monsieur Tarantino. Via l'affiche. Tu as toutes ces informations. C'est pour ça qu'elle est culte aussi. Hein. Et ceux qui sont derrière cette affiche, c'est le studio Miramax. Bah oui, il faut souligner les métiers de l'ombre, mon gars. Faut les mettre en lumière. Bref, affiche suivante. Je pense que je vais perdre beaucoup de monde. Je sais pas si tu vas l'avoir celui-là. C'est un film de Peter Jackson, le réalisateur de Seigneur des Anneaux. Tu le sais bien. Dans ce film, il y a monsieur Michael J. Fox. Eh ben non, c'est pas Retour vers le futur, tu sais bien que c'est pas ça. Mon gars, fantôme contre fantôme. L'affiche, mec. Observe avec moi, observe. Cette affiche, déjà, elle est minimaliste. Et ce que j'aime tout particulièrement, c'est le blanc cynique. Toi, hôpital, il se passe quelque chose. Et ce visage qui ressort. D'ailleurs, on dirait une entité machiavélique avec un sourire style Joker, je sais pas, mais tu sens que c'est sombre. Tu sens que l'entité, elle a envie de venir dans notre réalité. Je sais pas trop m'étaler dessus, mais c'est vrai que c'est une affiche où vraiment j'ai beaucoup aimé le mélange entre le côté sombre et le côté blanc lumineux. Tu vois, l'alliance des deux. Et je trouve que juste voir un visage sur une affiche, quand tu vas dans un magasin, bah elle ressort plus que d'autres, toi. J'ai l'impression que la DA a été pensée pour ça. D'ailleurs, ce film, je te le conseille. Même s'il y a des gens qui n'aiment pas forcément la prestation de Michael J. Fox, je trouve que son acting est vraiment convaincant. Bref, c'est une affiche qui m'a particulièrement plu pour le côté sombre, sur une affiche lumineuse, blanche. Allez, next! Bon là, je sais pas ce que j'aime le plus en fait. Je sais pas si c'est le design, la couleur verte, la police d'écriture, mais l'ambiance que dégage cette affiche, alien. Aïe aïe aïe. Tu vois un œuf, tu vois un truc dans l'œuf, et il y a marqué en bas, dans l'espace, personne ne vous entend. Mais en fait, elle suggère, elle suppose des choses. Ça te met dans l'ambiance. Tu vois l'affiche, ça te met dans une ambiance. Déjà, tu te sens à l'étroite en mode qu'est-ce qui se passe? De toute façon, c'est simple. Les affiches qui laissent entendre quelque chose, qui te laissent imaginer l'ambiance du film, bah c'est ça que je trouve intriguant. Et ce côté simpliste, c'est tout ce que j'aime, tu vois. Puis cette citation, ça annonce quelque chose de sombre dans ton corps, mon gars. Tu sais que tu vas passer un mauvais quart d'heure, mais qu'est-ce que tu vas kiffer, bordel? Et l'ambiance, mon gars, le film aussi est incroyable. D'ailleurs, le premier, c'est le meilleur. Bref, ça, c'est un autre sujet. Pour moi, Alien est un monument dans le monde des affiches. Je sais pas si ça se dit, mais waouh! Bon là, les gars, on s'attaque à une licence, à la guerre, dans l'espace. Star Wars, mon gars. Aïe, aïe, aïe. Déjà, toutes les affiches de Star Wars, je les trouve incroyables. De toute façon, on va pas se mentir, elles sont toutes incroyables. Déjà, la première, mention honorable pour la première où tu vois Luke Skywalker, sabre laser en l'air, t'as la princesse Leia à côté, incroyable. Mais, l'affiche, mon gars, épisode 1, Anakin Skywalker, mon gars, il est sur la planète Tatooine. Bim. Derrière lui, en fait, l'affiche est épurée. Derrière lui, on voit l'ombre de Dark Vador, mec. Et le petit Jack Lloyd, tête baissée, il est là. Il est avec son sac, son petit sac noir. En plus, en termes de colorimétrie, t'as le ciel bleu, le dôme beige, le sac noir d'Anakin, l'ombre grise de Dark Vador. En fait, encore une fois, c'est épuré.
Et je sais pas pourquoi je prends cette voie-là, mais c'est épuré, mon gars. Et encore une fois, il faut se mettre dans le contexte, les gars. Nous sommes en octobre 1999. Ça faisait 16 ans après le dernier retour de Jedi qu'on n'avait pas eu un Star Wars. Imagine l'ambiance, mon gars. Imagine l'ambiance quand tu vois ça pour la première fois. En plus, ils traitent de Dark Vador. On a un peu le lore de Star Wars, tu vois. On apprend des choses intéressantes. Après, je sais que le plus grand public avait l'image de Dark Maul, où on voit les acteurs. Mais moi, tu vois, encore une fois, ils montraient trop d'informations sur cette affiche. Et c'est comme du spoil. Parce que quand tu vois Dark Maul, oui, tu dis, oh, c'est qui? Et effectivement, quand tu le vois, tu es en mode, ah, j'avoue, il fait des acrobaties incroyables. Mais moi, je trouve que plus t'en mets trop, plus ça gâche. Faut rester en retrait des fois. Faut pas trop montrer. Faut pas trop dévoiler. Mais bref, c'est un parti pris. Non, mais j'avoue, cette affiche, je la trouve magnifique. D'ailleurs, tiens, dis-moi en commentaire. Dis-moi en commentaire. Moi, je réponds. Je réponds en commentaire. J'aime ça. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'abonnés. J'aime ça. Non, j'aime pas trop ça. Bref, dis-moi tout. Dis-moi l'affiche qui t'a énormément plu. Dis-moi pourquoi. Fais-moi un top. Je te réponds. Bref, affiche suivante. Contexte. Nous sommes en 1993. T'as Steven Spielberg qui arrive avec un film, ma gueule de ma gueule. Mec, un film historique. Un film préhistorique. Jurassic Park, mon gars. Je te jure que j'en parle avec de l'émotion, mec. Je te promets que quand je pense à ce film, il y a des choses qui se passent dans mon cerveau, des souvenirs d'enfance. Là, je suis là, il y a papa à côté. Des choses qui se passent. Je vais pas trop loin, calme-toi. Non, mais sérieusement, regarde cette affiche. Et pour que tu comprennes un peu l'ampleur de tout ce qui s'est passé autour de cette affiche, laisse-moi t'expliquer. En 1990, le roman Jurassic Park est sorti de M. Michael Crichton. Et ce dernier a demandé au designer Chip Kidd de réaliser un dinosaure pour sa couverture. M. Kidd est parti chercher une inspiration auprès d'archives d'un paléontologue pour réaliser le squelette d'un T-Rex. Maintenant, revenons sur l'affiche. M. Spielberg impose une règle très claire. Il veut aucune image du film sur l'affiche. Aucune! Il a tout compris. Et c'est très inhabituel pour un blockbuster. Parce que pour l'époque, ça change complètement la direction artistique. Car au lieu de vendre des scènes ou des personnages, il faut créer une idée. C'est là qu'Universal développe l'identité du parc fictif. L'objectif n'est pas juste de faire une affiche, mais de construire une vraie marque, un logo de parc, une identité visuelle globale, quelque chose qui pourrait exister dans le monde réel. Et c'est à partir de là que le studio récupère l'image du T-Rex réalisée par Chip Kidd. Mais il ne la garde pas telle qu'elle, il la simplifie encore. Il intègre dans un badge circulaire rouge et jaune avec une logique de parc d'attractions, presque comme un panneau officiel. Ce qui était une couverture d'un livre devient un logo complet, prêt à utiliser partout. Film, merchandising, décor. Et c'est là que naît l'affiche que tout le monde connaît. Et je trouve qu'ils ont fait un taf énorme. Parce que finalement, comme Spielberg l'a dit, le film ne se vend pas avec des images, mais avec l'idée que tu en fais. C'est vrai que la définition d'une affiche de cinéma, c'est pour t'informer sur ce que tu es censé aller voir. Et c'est vrai que sur l'affiche de Jurassic Park, ça te suggère le danger, l'angoisse et ça attise ta curiosité. Pour moi, c'est tout simplement un chef-d'œuvre. Puis avec cette phrase mythique, il a fallu 65 millions d'années pour que ça puisse exister. Bref, je kiffe. Bon, et bien voilà mon gars, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo en ma compagnie avec ce petit classement bien comme il faut. D'ailleurs, je tiens à remercier tous les designers, tous les métiers de l'ombre, tous ces humains qui font un taf monstrueux. Surtout à l'ère de l'IA où tout devient aseptisé. Arrête d'utiliser l'IA dans tes miniatures là, avec ta tête là. Ah non, j'avoue. Non, mais en fait, avant de trouver de la maille pour trouver un designer, c'est vrai que j'utilise l'IA pour les miniatures, mais je fais un mélange IA et Photoshop. M'agressez pas. En tout cas, j'ai pris une joie pour faire cette vidéo. Je sais pas si ça se voit, en plus, mon gars, j'ai chaud. J'ai la chaleur dans mon corps, mais c'est pas grave. J'ai pris cette joie, mais j'espère que j'ai pu te la transmettre. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai qu'une chose à te dire, hein. C'est que je t'envoie du love à toi et à tout ce que tu aimes. Et puis non! On se dit à la prochaine. Ciao!